Voilà, merci. Merci aux Amérois. Je crois que le thème que vous avez donné, c'est pas les ressuscités. Les témoins de ressuscité. Les témoins de ressuscité. Voilà, vraiment les témoins de ressuscité. Et on va grâce à Dieu pour cette grâce-là. Alors, avant de commencer mon homélie, une première histoire. Alors, un cultivateur rentrait au champ. Il avait sur son épaule un bois, une traverse, avec deux pots. Et puis dans le premier pot, voilà, le premier pot de ce côté-là, le côté droit, est fissuré. Et puis le côté gauche, il est tout bon. Donc quand il met de l'eau et qu'il traverse son champ, l'eau qui est du côté fissuré s'écoule. Et puis le côté droit, il n'y a pas de problème, il fait la pluie à son champ et puis il laisse de l'eau. Et puis un jour, le pot qui est en bon état, on peut se moquer du pot qui est fissuré. Il dit, mais toujours toi, on va te gaspiller, on laisse ton eau là sur la route. Et le pot fissuré a commencé à pleurer. Et puis le cultivateur qui lui dit, ne sois pas inquiet. Tu sais, c'est la merveille entre les deux pots là. Parce que sur le long du chemin, j'ai planté des graines. Et à chaque fois qu'on avance et que tu coupes, voilà, ça fait que les graines ont commencé à pousser. Alors ceci pour votre victoire. Lorsque nous avons des faiblesses, des défauts, des qualités, bien souvent, voilà, on s'apitoie, on se dit que ce à rien. Alors que le ressuscité transforme justement nos défauts en qualité, en faisant quelque chose qui va germer. Et quand on regarde la vie de l'apôtre Paul, c'était que ça. Quelqu'un qui a attaqué justement aux chrétiens, c'est celui-là maintenant, qui va être vraiment le protagoniste de la mission et l'évangélisateur en premier. Donc le ressuscité transforme toujours notre vie. Il faudra qu'on dise que nous ne sommes bons à rien, sachant que le ressuscité nous aide. Et bien la première lecture que nous avons entendue, tirée du livre des Actes des Apôtres, comme son nom l'indique, Actes des Apôtres, va raconter justement ce que les apôtres ont fait, avec comme protagoniste premier Pierre et Paul. Et comme son nom l'indique, il s'agit donc des faits et des gestes que les apôtres ont. Les apôtres, c'est-à-dire les disciples de Jésus, y compris Paul, ont accompli avec comme verset programme, Actes chapitre 1, verset 8, il dit « Allez annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre ». Et ceci guide justement les apôtres. Et dans le texte que nous avons entendu, Paul et Barnabé, étant les disciples de Paul, ont eu une tournée missionnaire. Donc ils sont allés à Antioche de Pisidie, ils sont allés à Iconium, ils sont allés à Lys et à Derbe. Ils sont maintenant sur le chemin du retour. Et sur le chemin du retour, les communautés qu'ils avaient visitées en partant, au retour, ils viennent voir si la mission a commencé à germer. Eh bien, à leur retour, trois petits points ont surgi de leur mission. Le premier point, c'est persévérer dans la foi malgré les persécutions. Les communautés fondées par Paul et Barnabé en Pisidie, à Iconium, à Lys et à Derbe, sont confrontés à des persécutions. Puisque le livre des apôtres nous dit, Paul et Barnabé les exhortaient à persévérer dans la foi en disant qu'il nous faut passer par bien les épreuves pour entrer dans le royaume des dieux. Donc c'est dit que cette communauté-là, on les persécute. Alors ce qu'il faut, ce n'est pas l'exigence qui vient de Dieu. Dieu ne nous impose pas les épreuves, encore moins les souffrances préalables. Cette formule-là, il faut dire tout simplement malheureusement une nécessité qui est due à la dureté du cœur de l'homme, c'est-à-dire à l'inévitable opposition à laquelle se heurtent les véritables missionnaires. Tant que le monde n'est pas converti à l'amour, à la justice et au partage. Nous faisons bien cette expérience pour chacun de nous. Nous sommes tous baptisés comme missionnaires et dans nos milieux de vie. Le Seigneur nous envoie, mais souvent on est confronté, voilà, lorsqu'on se trouve avec d'autres personnes, à des épreuves fortes. Eh bien, souvenons de Paul, il faut persévérer dans la foi. Deuxième point qui sort de la visite, c'est l'organisation des communautés. Paul et Barnabé